Bonjour les amis, ici Stam Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une autre petite vidéo au bord de mer. J'ai envie de vous parler des émotions et de la maîtrise des émotions. Ce à quoi j'en arrive comme conclusion, c'est que nos émotions, on n'a pas la possibilité de les maîtriser. On n'a pas la possibilité d'exercer un contrôle, d'exercer une force qui va contenir ou canaliser notre émotion. Une émotion, c'est un signal que notre organisme nous envoie. C'est un signal qui est plus grand que nous. C'est un signal que c'est comme si l'univers nous a programmés pour éprouver telle ou telle émotion lorsque nous fonctionnons de telle ou telle sorte. Les émotions, on a principalement la joie, la colère, la peur, la tristesse, la culpabilité. Et il y a plein d'autres états émotionnels qui sont moins puissants, c'est des dégradés, des déclinaisons en fait. Comme la honte, le doute, par exemple, le rejet, la sensation d'être abandonné. Du coup, nos émotions, en fait, je pense qu'on n'a pas la possibilité de les contrôler. On n'a pas la possibilité de les maîtriser, de leur exercer une force qui va les contenir, les enfermer, en fait. Parce que notre émotion, en fait, c'est notre meilleur ami. Même si on les maudit des fois, même si on se dit « j'en peux plus, je souffre, j'en peux plus d'être en colère, j'en peux plus de cette maudite peur qui m'écrase, j'en peux plus de cette tristesse qui me vide de toute mon énergie », même si on maudit nos émotions par moments, ça finit par être notre meilleur ami. C'est comme si c'est notre être profond qui tenait à s'exprimer de cette manière. Par exemple, lorsque dans votre esprit, vous vous contraignez à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez forcément vouloir à un moment arrêter. Et à ce moment, vous allez avoir peur parce que c'est votre esprit qui résiste. Ce qui fait de la douleur, de la souffrance, c'est pas votre réelle nature qui va s'exprimer, c'est votre esprit qui lutte contre cette réelle nature parce qu'il a été conditionné et éduqué à le faire. Et si la souffrance n'était pas là, vous continueriez à éprouver, vous continueriez à vous comporter d'une manière qui ne vous fait pas du bien, à vous autodétruire, à oublier votre bonheur, parce qu'on vous a dit que vous deviez l'oublier et que c'est ça qui est la bonne chose. Donc, les émotions, elles vous disent « arrête de faire ça, tu te fais du mal, tu t'autodétruis ». C'est des amis. Bon, je dis ça même si j'en souffre parfois, mais ça m'apprend toujours à arrêter de me faire du mal et à être plus grand, à devenir une personne qui me ressemble plus. Ça m'apprend toujours à manifester ma réelle nature. Par contre, si vous voulez ne plus éprouver les émotions de souffrance, c'est possible. Je dis qu'on ne peut pas les maîtriser, mais par contre, on peut maîtriser notre esprit de sorte à ce qu'il ne produise plus l'émotion de souffrance que vous traversez actuellement. Si vous manifestez de la colère, par exemple, et que cette colère, elle vous ronge, elle vous occupe la tête nuit et jour, vous n'arrivez plus à penser à autre chose, il est possible d'orienter votre esprit différemment, de sorte à ce qu'il ne rentre plus en choc, en interaction ou en collision avec l'élan de votre cœur, avec ce qui est. Et donc, vous pouvez canaliser votre esprit différemment, de sorte à ne plus éprouver de colère, de sorte à aller chercher la justice ailleurs, à un endroit où elle se trouve déjà, ou à accepter les situations d'injustice. Également, lorsque vous éprouvez de la peur, vous pouvez orienter votre esprit différemment, de sorte à ce qu'il ne vous empêche plus de suivre la volonté de votre cœur, de faire ce qui est le plus cher à vos yeux. Et lorsque vous éprouvez de la joie, pour la peur, il faut que votre esprit devienne votre meilleur ami, qui vous y encourage, qui vous dise pas « tu vas jamais y arriver, tu ne dois pas le faire, c'est dangereux ». Il faut que votre esprit vous dise plutôt « tu peux y arriver, t'es un bon, ok c'est difficile, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver ». La tristesse, c'est pareil. Au lieu que votre esprit vous dise essayons de reproduire les situations du passé, ou bien c'est fini, ça ne se produira plus jamais. Il faut que votre esprit devienne votre ami et qu'il vous dise plutôt passe à autre chose. Allez, tu peux le faire, tu peux passer à autre chose, il y a du bonheur qui t'attend. Lorsque votre esprit devient votre meilleur ami, les émotions de souffrance, elles sont quasi plus présentes dans votre quotidien. Donc, s'il y a un message à retenir de cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser vos émotions, mais vous pouvez maîtriser votre ego, votre esprit, bien vous connaître, pour apprendre à ne plus produire les émotions de souffrance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager les amis. Et aussi, je suis disponible pour des consultations de coaching, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la vidéo, pour vous apprendre justement à maîtriser votre esprit, pour arriver à apaiser vos émotions. Vous pouvez me contacter, je consulte par Skype, par téléphone ou au cabinet. Moi je vous souhaite une belle vie. Je vous dis prenez soin de vous, vous êtes précieux. À bientôt, au revoir.